Cette fois-ci. Eh ben oui, on ouvre la page Ligue 2 avec bien sûr le FC Sochaux-Montbéliard avec les résultats également dans cette Ligue 2. On en parlera juste après. On va recevoir un de nos confrères, Cyril Guenot, de la radio Arc-en-Ciel Orléans. Et justement, c'est le prochain déplacement pour les Sochaliens du côté de l'US Orléans. On reviendra après sur le match de ce week-end face à Clermont, mais on va parler du prochain déplacement des Sochaliens qui vont devoir aller chercher les points perdus face à Clermont ce week-end. Et on a Cyril Guenot justement qui doit être à l'écoute. Bonsoir Cyril. Oui, bonsoir. Bonsoir, alors déjà on tient à te présenter tous nos vœux pour cette nouvelle année, en tout cas au nom de l'émission Soyons Sport. Également, pareil à vous, également. Eh ben merci bien. Alors Orléans, prochain déplacement pour les Sochaliens. Orléans toujours en dernière position. Comment ça se passe exactement pour cette formation orléanaise qui a perdu son entraîneur Olivier Frappoli, remplacé par Didier Olé-Nicole? Ouais, c'est très 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 compliqué forcément. On est dernier avec 15 points sur 21 matchs disputés. On a gagné que 3 matchs, donc c'est vraiment très peu. Et puis ça veut pas quoi. Quand ça veut pas dans le football, et à Orléans ça veut vraiment pas. Donc beaucoup de buts pris, 28 buts, très très peu de buts marqués, 15 buts en 21 matchs. Et puis Sochaux qui arrive, donc forcément je pense qu'Orléans est pas du tout confiant pour ce match quoi. Alors justement, comment cette équipe en est arrivée là? C'est tout un ensemble de choses, ou c'est vraiment des postes clés sur le terrain qui n'ont pas été pourvus ou... Le recrutement a été au début, il y a des gars comme Joël Samy, Karim Ziani, Ansar Yaya, donc on était plutôt confiants sur ce style de joueur. Et puis il s'avère que Karim Ziani n'a toujours pas fait de passe décisive, donc c'est pas un buteur, ça on le savait, mais aujourd'hui on est quasiment au mois de février, il a toujours pas fait une passe décisive, donc on est très très déçu de lui forcément. Il ralentit le jeu, c'est vraiment pas terrible. Et puis on a entre autres Joël Samy, je cite des noms, Joël Samy, qui est plutôt je pense plus en fin de carrière, et puis c'est des erreurs défensives régulièrement, et puis devant on a peu d'occasions, et le peu d'occasions on les met pas au fond, donc ça le fait pas. Et puis des problèmes financiers forcément avec la DNCG, tout va mal à Orléans. Alors justement, où s'en est avec la DNCG? Vous pouvez recruter quand même, ou c'est non du tout. Il y avait le jeune Gaëtan Perrin de Lyon donc qui a été proposé à Orléans. Il a fait 3 matchs l'année dernière en Ligue 1. Cette année, il a fait 1 match. Bon, il rentre pas dans le groupe numéro 1 de Lyon forcément. Donc, il a été proposé à Orléans en prêt, et ça a été refusé par la DNCG. Donc on peut recruter personne. Donc voilà, c'est compliqué. Il y a quelques joueurs qui sont déjà partis, c'est ça, je crois. Il y a encore un joueur aujourd'hui, la Greg Goula, qui quitte l'US Orléans. Voilà, qu'est-ce qui a signé aux Herbiers en national, Jordi Delclos qui a arrêté avec Orléans qui a des touches sérieuses avec Clermont-Ferrand ou en Grèce également. Et puis le meilleur joueur d'Orléans, ou un des meilleurs joueurs d'Orléans, qui s'appelle Jean-Eudes Daoulou, qui est parti à Strasbourg, un milieu de terrain très très fort, pour une toute petite somme on va dire, et c'est notre meilleur joueur qui est parti, donc c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Alors on sait qu'Olivier Frappoli a été limogé, on sait toujours que dans ces coups de temps là c'est l'entraîneur qui paie un peu qui paie pour l'équipe, et il y a Didier Olé-Nicole qui est arrivé. Tu sens un autre état d'esprit ou dans cette équipe, parce qu'en fait Sochaux on était un peu, même si on n'était pas dernier la saison dernière, mais on était dans les dernières places, on n'était pas bien du tout, et c'est vraiment il va falloir un état d'esprit irréprochable pour pouvoir justement assurer le maintien. Didier Olé-Nicole,
il est arrivé à Orléans et bon, forcément, dans le football, quand ça va pas, c'est l'entraîneur qui est le premier concerné. Donc, il y a eu Didier Olé-Nicole qui est arrivé. Et puis, supporter orléanais, on a pensé qu'il allait avoir une petite, un changement, quoi. Au moins un match nul contre le leader à Brest. Et puis, non, on reçoit Brest il y a 15 jours, on perd 1-0. Alors, on perd pas beaucoup. On est plutôt embêtant à jouer parce qu'on est assez regroupé défensivement, forcément. On perd 1-0 contre Brest et puis à Ajaccio pareil, on perd 1-0 seulement. Alors c'est pas des grosses défaites, mais il n'y a pas eu d'électrochoc, quoi. Il n'y a pas eu d'électrochoc, plus qu'inquiétant parce qu'on pensait qu'avec Didier Olé-Nicole, il allait avoir un nul, une victoire rapidement, et non, il y a toujours pas de victoire avec ce nouveau coach, quoi. Donc là c'est aussi compliqué. Oui, c'est sûr que ça va pas être ça va pas être simple. Mais il y a des joueurs quand même, je veux dire en formation, est-ce qu'il n'y a pas des joueurs qui pourraient justement intégrer cette équipe comme vous ne pouvez pas recruter, qui pourraient intégrer l'équipe première? Bon, c'est même s'ils n'ont pas l'expérience de la Ligue 2, mais est-ce qu'il n'y a pas justement des joueurs qui seraient capables de venir renforcer cette équipe? C'est le gros souci. Alors nous, journalistes à Orléans et les supporters, on est très très surpris et très très déçus d'Orléans, puisque Orléans a une équipe en U19 nationale qui se situe au milieu de tableau, donc qui est plutôt honnête, avec 6 victoires, 6 nuls, 6 défaites, avec notamment dans la poule Paris Saint-Germain, Lens, Lille, donc des belles écuries qui sont au milieu de tableau. Nous, on est persuadés qu'il y a 2-3 joueurs dans cette équipe qui peuvent tout doucement intégrer le groupe Ligue 2 déjà dans les entraînements, pour commencer. Et il s'avère qu'il n'y a aucun joueur qui est dans le groupe déjà pour s'entraîner. Alors forcément, s'ils ne sont pas dans le groupe, il n'y aura aucune chance qui sera donnée à ces joueurs pour rentrer, quoi. Donc, c'est dommage. On comprend pas. Et bon, à Orléans, ça c'est une certitude, on n'a pas trop laissé la chance aux jeunes de s'exprimer. Et puis là, on n'a plus grand chose à perdre. Bon, on n'est pas non plus relégué complètement. On est qu'à 3 points du non relégable. Donc c'est pas une catastrophe. Mais autant tenter des choses. Mais je sais pas ce qui se passe. C'est vraiment compliqué, quoi. Ouais, je pense que ce serait une bonne chose de faire monter quelques jeunes qui ont sans doute peut-être que je ne sais pas, voilà, je connais pas vraiment l'équipe d'Orléans à fond, mais peut-être plus que certains sur le terrain ils auraient plus la fibre club, comme je veux dire. C'est ça qui est important aussi. Exactement. Et puis voilà, les jeunes qui arrivent, de montrer peut-être aux anciens qu'il y a des jeunes qui arrivent et que on a les jeunes qui rentrent dans un groupe pro. Forcément, ils ont les dents assez longues et ils ont envie de prouver. Et là, on leur laisse pas la chance. Donc c'est le gros point d'interrogation. Et toutes les semaines, on repart avec. Alors, il change, Didier Olé-Nicole, il change de joueur, etc. Mais bon, voilà, à la fin, ça fait toujours des défaites puisqu'on n'a que 3 victoires en 21 matchs. Donc ça devient très très compliqué, quoi. Alors, les joueurs qui ont quitté le club là au mercato, ils sont partis de leur plein gré ou alors c'est parce que la situation est très compliquée aussi financièrement qu'ils sont obligés de s'en aller? La situation est compliquée financièrement, alors je n'ai pas tous les aboutissants des histoires, mais la situation est compliquée financièrement. Donc c'est des joueurs qui ont été, je pense, invités sérieusement à partir, quoi. Alors il y a Antar Yaya donc qui est devenu manager du club, donc forcément derrière ça fait un trou, quoi. Et puis c'est compliqué parce qu'il y a eu Steven Paul, un ancien joueur de Ligue 1 à Dijon. À Dijon, Steven Paul, défenseur. Qui a fait un essai, qui est resté une quinzaine de jours à Orléans, qui a fait des matchs amicaux plutôt pas mal. Et du coup, le coach voulait le conserver sportivement et financièrement. Non, ça ne suit pas parce qu'Orléans, clairement, n'a pas les moyens de lui payer un salaire conséquent comme lui, quoi. Dommage, c'est vraiment un très bon joueur, Steven Paul. Je l'ai vu souvent du côté de Dijon. On a souvent joué contre eux avec Sochaux et c'est vrai que c'était un très bon défenseur. Et c'est vrai qu'après, si les moyens ne sont pas là, c'est vrai que c'est vraiment très très compliqué. Pour le moment, il y a combien de joueurs exactement dans le groupe orléanais? Dans le groupe orléanais disponible, il y a pas mal de joueurs. Il doit y avoir 18-19 joueurs. 18-19 joueurs. Mais on n'a pas forcément de solution. C'est surtout devant, parce que derrière, forcément, alors là, je prends le match à Ajaccio. Antar Yaya, il joue encore? Non, il joue plus. Il est devenu manager, mais il joue plus du tout. Il a arrêté sa carrière. D'accord, ça marche. Il a arrêté sa carrière. Donc, ça fait un réel trou derrière. Et Ajaccio, Orléans a joué avec 5 défenseurs.
Donc forcément, c'est très défensif et ça tient 75 minutes et puis voilà, ça finit par s'écrouler, quoi. Donc c'est une défaite 1-0 et puis devant on n'a pas énormément d'occasions et puis on est très très maladroit, donc du coup voilà, ça fait beaucoup de défaites, quoi. Donc Sochaux qui arrive, forcément avec un match nul 3-3 contre Clermont, donc j'imagine que Sochaux va vouloir reprendre ses points perdus face à la Lanterne Rouge et puis Auxerre dans 15 jours pour le match de la peur, parce qu'Auxerre est très mal aussi, donc voilà, des matchs compliqués à venir pour Orléans. Oui, c'est sûr que Sochaux va vouloir reprendre les points qu'il a perdus un petit peu bêtement, on va dire, contre Clermont. Et c'est vrai que pour vous, le match aussi qui va être très important, ça va être celui face à Auxerre où il faudra, la défaite sera quasiment interdite, quoi. Ouais, quasiment interdite. Et puis après, nous supporters, on est encore optimistes parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment une bande de copains. Par contre, ils lâchent pas. Bon, heureusement, c'est des professionnels, vous allez me dire. Oui. Donc, heureusement qu'ils lâchent pas à la 21e journée, sinon ça serait inquiétant. Oui, ça serait inquiétant. Mais par contre, ils sont là, ils sont ensemble, ils sont solidaires. Il y a pas mal de déconnades. Nous, on les reçoit régulièrement dans notre émission et ils viennent et c'est des mecs sympas, quoi. C'est des mecs sympas et on sent qu'il y a vraiment une bande de copains. Ils sont ensemble, ils sont soudés. Donc, il faut que la roue tourne. Est-ce qu'elle va tourner contre Sochaux ? C'est possible. Hein. On peut relancer les équipes. On l'a déjà fait cette saison à certains endroits où ça n'a pas été ça. Mais oui, on est capable aussi de perdre à Orléans. Mais je pense que les garçons vont arriver avec un autre état d'esprit parce que je pense qu'il y a eu une petite remontée de bretelles après Clermont, à mon avis. Mais c'est sûr, après, sur un match, ça reste du football. Hein. Tout est possible, en tout cas. Tout est possible. En tout cas, on souhaite qu'Orléans s'en sorte cette saison et puis on se dit à bientôt, à une prochaine fois. Oui, on se dit à bientôt. Merci de votre accueil encore une fois. Puis à bientôt, pas de problème. Justement, parlez-nous de ton émission, parce qu'on n'en a pas parlé. Tu as une émission sur Radio Arc-en-Ciel aussi également. Oui, tout à fait. Alors nous, c'est une émission. Alors l'émission s'appelle 4-4-2. Oui. On est tous les mardis de 18h à 19h, voire des fois un peu plus quand on a des émissions exceptionnelles. Et puis, en fait, on est 3 dans l'émission. Donc moi, je suis l'animateur de cette émission avec 2 chroniqueurs. Et puis, on a chacun nos spécialités. Donc, on a une femme qui est avec nous, qui s'appelle Aurélie, qui a joué en Ligue 1, quand Orléans était en Ligue 1, qui connaît beaucoup de monde, notamment des joueuses de l'équipe de France et des joueuses à Paris, etc. Donc on parle pas mal de foot féminin parce que c'est un sport qui se développe de plus en plus. Exactement. Forcément. Exactement. Et puis on en parle aussi ici, de plus en plus, c'est vrai aussi. On en parle souvent. C'est important et puis il y a un réel engouement et puis on a pas mal de clubs à Orléans qui tournent, quoi. Donc on a envie d'en parler et il n'y a pas de raison qu'on ne parle pas du foot féminin. Exactement. D'ailleurs, on sera ce dimanche au 16e de finale de la Coupe de France féminine entre l'US Saint-Vite et un club de la région parisienne d'Aumont. Voilà, c'était pour placer un petit peu ce match. Donc c'est vrai qu'il faut en parler, c'est très important. Et c'est quand alors l'émission ? C'est le mardi, c'est ça, hein, je crois. Alors nous, c'est le mardi de 18h à 19h. Donc l'émission, football féminin, football départemental et puis football professionnel. Donc on a régulièrement des anciens joueurs de foot professionnel qui passent dans l'émission. On aime bien prendre un peu de leurs nouvelles. Des Yann Lachuer, des gens qui ont arrêté leur carrière, par exemple. Donc on leur laisse la parole parce que souvent dans le football, ils sont sous les feux de la lumière quand ils jouent au football et puis dès que c'est fini, on n'a plus de nouvelles d'eux. Donc on les réinvite en fait. C'est vrai que c'est une bonne chose. Souvent, on les oublie après. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple. Quand on est dans la lumière, c'est plus facile. Après, c'est vrai qu'on a tendance à oublier les gens, à plus se rappeler. Et, c'est important aussi de se souvenir. Et en tout cas, merci beaucoup. Et puis bon match face à Sochaux. Hein. Nous, c'est sûr qu'on espère une victoire sochalienne, mais que le meilleur gagne. Voilà, le meilleur sur le terrain l'emportera. En espérant un beau match de football. Et puis que le meilleur gagne, c'est exactement. Pas de problème. Exactement. Merci beaucoup Cyril. Et puis à une prochaine fois, j'espère en Ligue 1 la saison prochaine. En Ligue 2, pardon, la saison prochaine. En Ligue 1, on en est loin. Oui, c'est vrai. On va déjà se maintenir en Ligue 2 et puis pas de souci. Je vais regarder un mardi là. Pourquoi pas mardi prochain si tu peux intervenir, nous
faire un petit débriefing de ce match. Dans Oui, notre pas de émission, souci. échange, ça peut être sympa aussi. Pas de problème. Ça sera un réel plaisir en tout cas. Je vois ça. À bientôt les gars. Ça marche, à bientôt. Bonne soirée.